lever les vers là. Donc, jusqu'à ce que les paupières arrivent, vous allez rester dans cette position. Si vous avez un mur, vous pouvez adosser la victime au mur et continuer d'échanger avec la victime. Ne pas que la victime s'endorme, parce que si elle s'endorme, alors la mort peut l'accompagner. Deuxième cas, un enfant d'une personne, après avoir fait un accident de voiture, peut-être qu'il y a un morceau de vitre qui le blesse au niveau de l'abdomen. La personne se plaint de douleur au niveau du ventre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner une position dos plat, genou fléchi, ou dos plat, genou fléchi, jambes surélevées. Là, même les femmes, quand elles ont mal au ventre, elles se couchent et puis les genoux, ça diminue la douleur. Ou bien, genou fléchi, jambes surélevées. Genou fléchi, jambes surélevées. Là. Ici, à partir de là, je peux prendre une chaise, je remplace ça. Je mets le pied de l'avêtement sur la chaise, je suis dégagé. Jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Après avoir fait un accident, la personne a perdu assez de sang. Une personne a 5 ou 6 litres de sang dans le corps. Comme on a 5 ou 6 litres, si la personne a perdu assez de sang, elle ne sera pas anémiée. Or, le cœur a besoin du sang pour pouvoir fonctionner. Donc, la première des choses, on va arrêter le sang. Deuxième des choses, on va donner une position d'attente à l'avêtement. On fait ça quoi? Position, dos plat, jambes sur le. Jambes surélevées, il est là. Pourquoi on fait ça? Regardez, il y a des gens qui ont amputé les 2 membres. Ils vivent. Ils ont amputé les 2 membres, ils vivent. Mais si on ampute à partir de là, c'est fini. Les organes nobles se trouvent où? Au niveau d'ici. Ils sont au cerveau. Le cerveau a besoin de 5 litres de sang pour pouvoir fonctionner par minute. Donc le sang, quand il est là, le sang qui monte là. Ici, on a un bidon d'eau. Là, c'est le corps. C'est la tête qui est là. C'est le liquide qui est le sang. Donc, une personne qui a perdu assez de sang, c'est comme ça. Le sang n'arrive pas à monter complètement pour nourrir les cellules d'homme. Mais une fois qu'il fait ça, le sang qui est ici descend pour nourrir les cellules d'homme. Et vous allez voir les gens qui sont anémiés quand on les met sur dans une ambulance, par exemple, couchés totalement. Là. L'ambulance, quand tu fais ça, on attache. Si, par malheur, après quelqu'un a fait un accident, vous laissez la personne toucher totalement, la personne meurt. Voilà pourquoi une ambulance normalisée, le brancard avec le lit de l'ambulance, on peut lier tout. Mais il dit normalisé. Il n'est pas du bac qu'on transforme en ambulance. Parce que nous, on connaît. Il y a des ambulances là. Si on regarde. Les nouveaux bus de Soutra, les nouveaux bagages de Soutra. Tu arrives même, non, soudé. Donc quand tu mets la personne peut être là comme ça. Non, sinon, quelqu'un qui a perdu assez de sang, c'est une position, dos plat, jambes surélevées. En fait, après avoir fait un accident, ici, la victime, elle est inconsciente. Elle est inconsciente, mais elle respire. Quelqu'un qui peut faire un accident et puis être dans le coma, comme on le dit. Mais ici, comment savoir que la personne elle est inconsciente? Comment savoir qu'elle respire? Pour savoir qu'une victime est inconsciente qui respire, on va faire ce qu'on appelle le bilan. Donc l'examen de la victime. Donc on va faire le bilan. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Ouvrez les yeux. Bougez un peu. Il avait fait quoi? Monsieur Super, quel est votre nom? James. James. Et vous? Daniel. Voilà. Quand il dit quel est votre nom, vous avez répondu. Pourquoi? Parce que vous avez entendu. Parce que la conscience y est. Mais ici, la victime, il a posé la question. Bonjour monsieur, quel est votre nom? D'où venez-vous? Si vous m'entendez serrer-moi la main, si vous m'entendez bouger les pieds, il n'a pas à réagir parce qu'il est inconscient. Alors s'il est inconscient, on doit faire quoi? Comme cravate ceinture, si il porte une chemise où il y a une cravate, il faut enlever la ceinture, il faut enlever.
Col cabas ceinture. Si c'est une femme, il faut sauter le soutien. Ça empêche de bien respirer. Vous pouvez voir là même vous couper. Voilà. Donc là, il a vérifié d'abord la conscience. La victime, elle est inconsciente. Il va vérifier quoi? La respiration pour savoir si la victime respire. Mais comment savoir? Il va faire ce qu'on appelle le joy. Après les 3 secondes de cabas ceinture, il va faire le joy. Joy veut dire joue, oreille, yeux. Dans cette position, la joue du secousse, sans les fluides de quelques personnes respirent, comme ça. Il y a une chaleur. Donc, dans sa joue, va sentir. L'oreille va écouter. Après, la stade va. Ça dit que la personne respire, mais elle liquide bien. Quand elle mange un chewing-gum dans le car, tout ça, elle vient dans la voiture, tu as dit, mais si ça avec l'eau là, ça bloque là. Elle est qui mange une banane pour rester, tout ça là. Peut-être avec l'eau, ça bloque là, tu ne vas pas bien respirer. Donc, l'oreille va écouter. Avec la personne respire. Et les yeux font quoi? Quand une personne respire, au niveau du thorax et l'abdomen, c'est-à-dire poitrine et ventre, ça se soulève, ça descend. Une fois que quelqu'un est couché, puis le ventre monte, ça descend, ça veut dire que la personne respire. Ici, elle respire, ben, elle est inconsciente. Si elle reste couchée sur le dos, elle meurt. Elle mentionne très bien. Pourquoi? Une personne qui est couchée sur le dos, étant dans un état d'inconscience, la langue va se renverser, va obstruer les voies aériennes. Il y a des gens qui meurent, vous allez voir qu'ici ça enfle. Nous, chez nous en Afrique, on dit, hey, on lui a donné une viande en sorcellerie, donc c'est pas viande, c'est lui-même sa langue. La manger la nuit. Voilà, la nourriture qu'on lui a donné dans la sorcellerie là, c'est pas passé, c'est pas sorcellerie. Lui-même sa langue a bouché les voies aériennes. Donc la plupart ne pas étouffer. Maintenant, si la personne veut vomir, est-ce qu'elle peut vomir dans cette position? Non. Donc le liquide va repartir par noyer les poumons. On dit la personne est morte par noyade. Ici, ce n'est pas noyade, ce n'est pas dans l'eau. Mais le liquide que vous ne pouvez pas verser va faire tuer la personne. Regardez les enfants, quand ils dorment, ils se réveillent, souvent il y a un liquide qui classe. Pourquoi? Parce que l'enfant a dormi sur un côté. Donc, dans cette position, si la victime reste là, on va la mettre en position latérale de Sécurité. Ah, donc, vous connaissez déjà? Oui, PLS. Position latérale de sécurité. Ou vous